Donc le but, c'est de calculer en fonction d'un nombre de points. Par exemple, imaginons que ça, c'est les joueurs, là, Mickey Mouse, Gandhi et Gandalf. Ils jouent, et puis ils ont un certain nombre de points. C'est de comment savoir donc quelle position ils ont dans le classement. Et pour ça, il existe une fonction. Donc là, j'ai juste mis la valeur, j'ai mis le nombre de points. Et puis ici, j'ai utilisé une fonction qui s'appelle rond. Donc c'est une fonction rond, ça veut dire c'est le rond qui a un numéro. Ici, c'est le numéro B2. Quel rond il a dans une certaine plage. Peut-être pour le montrer ici, le B2, c'est la valeur qui est juste à côté. Et j'ai pas mis de dollar parce que je veux que ça s'adapte. C'est-à-dire, si je mets la formule ici, je veux que ça soit B3. Vous voyez ici, quand on clique là, c'est B3. Donc, j'ai pas mis de dollar devant le 3. Par contre, il va chercher dans une certaine plage, c'est-à-dire, il va dire le numéro 10, quel est son rang, quelle est sa position dans la zone rouge ici. La zone rouge est déterminée par B$2. Donc, ça va toujours de 2 jusqu'à 4. Et ça me donne le rond. Donc maintenant, si par exemple je mets 8 pour Gandhi, ben, du coup, il est passé en deuxième position. Donc ça vous permet de calculer quel est le classement en fonction du nombre de points, de savoir quel est le classement d'une personne. Vous avez mis un dollar après la deuxième partie. Alors, je mis les dollars pour les numéros 2 à 4. Parce que maintenant, si je rajoute, imaginons d'autres joueurs, vous avez des idées de noms de joueurs? Tomate, et puis quoi d'autre? Pardon? Pierre? On va mettre Stein. Stein, c'est en allemand. Donc, bon, le nom Pierre, c'est Peter, mais voilà. Mais Pierre, en termes de objet, c'est Stein en allemand. Donc, alors, point. Stein, il a beaucoup de points. Forcément. Et maintenant, je vais peut-être corriger, je vais devoir corriger ma plage ici. Parce que là, j'ai mis de B2 jusqu'à B4. On va mettre jusqu'à B6 maintenant. Ok? Et puis du coup, comme j'ai mis le dollar, je peux juste tirer la formule jusque là, je peux la reproduire comme ça, et il va ajuster à chaque fois donc le numéro qu'on cherche, bah, c'est toujours le numéro qui est sur la même ligne, parce que j'ai pas mis de dollar devant le 5 ici. Et par contre, la plage, elle reste fixe, parce que sinon, si je mets pas les dollars, je vous montre juste encore l'effet des dollars, si je mets pas de dollars du tout, et je le tire vers le bas, vous voyez qu'ici, il va chercher la position de 98 dans la plage B6 à B10. Ce qui n'est pas ce qu'on voudrait, évidemment, parce que ça veut dire qu'il est toujours en première position. Même si je mets 0, voilà. Là, il y en a beaucoup. Lui, il est en première position et tout ça. C'est parce que la plage de recherche, c'est pas la bonne. Vous avez compris ça? Ça répond. Ah oui. Donc, quand on fait des formules, je vais juste recorriger pour que ça marche correctement. Après, hop. Est-ce que c'est bon là? Non. Donc, B2 jusqu'à B6. Voilà. Quand on fait des formules, il y a ce qui s'appelle des paramètres. Vous voyez, comme vous voulez faire une multiplication, il vous faut deux paramètres. Il faut un premier nombre, un deuxième nombre. Pour la fonction rang, vous pouvez voir le détail des paramètres ici. Ça s'appelle argument dans la fonction. Vous avez le nom de la fonction là. Après, vous avez comment dire, vous avez le premier paramètre en gras parce qu'il est obligatoire, c'est le nombre qu'on cherche. Donc, soit je mets une nom d'une cellule, soit je mets directement une valeur en dur. Je peux mettre 3 en dur, par exemple. Mais c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est une référence, c'est-à-dire c'est la position du nombre par rapport à quelle plage de données. Donc ça, c'est le deuxième paramètre. Les paramètres, point de vue syntaxique, c'est-à-dire la façon dont on l'écrit, on les sépare par un point-virgule. C'est pour ça qu'il y a un point-virgule et c'est pour ça que c'est séparé.
si vous cherchez de l'aide sur une fonction, normalement en cliquant sur aide, vous pouvez trouver plus d'informations, par exemple sur l'argument ordre, que j'ai pas encore regardé ce que ça veut dire. Ça veut dire comment on va déterminer l'ordre en fait. Comment on va dire ça c'est supérieur à l'autre. Et si on met 0 ou si on met rien, il calcule le rang d'un nombre comme si la liste définie par l'argument de référence était triée par ordre décroissant. C'est-à-dire 10 vaut plus que 1. Par défaut, c'est ça. Et puis, si on met genre un autre ordre, si on met par exemple 1, ça veut dire que le rang de 0 ça va être supérieur, c'est-à-dire 0 aura le rang 1 et 10 aura le rang 2, par exemple. On peut inverser l'ordre. Voilà. Une difficulté que vous aurez à résoudre, non seulement au point de vue Excel, mais aussi en termes d'organisation du tournoi, c'est que quand il y a des égalités, comment vous allez départager les égalités? Peut-être qu'il n'y a pas besoin, mais si vous faites les attributions sur les tables, par exemple, il peut se trouver qu'il y en a deux qui sont juste à l'égalité, à la frontière. Et là, par exemple, on voit qu'il met 1, après il y a deux qui ont la position 2, après ça continue par 4 et 5. Oui, Jérôme. Alors là, le classement, je pense que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Le rang, il marche sur n'importe quel type de nombre. Donc ça, c'est à vous de voir ce qui fait sens. C'est peut-être pas le point, c'est peut-être comment ça s'appelle en poker Il y a un terme pour l'argent qu'un joueur a actuellement. Ouais. Je sais plus, j'ai lu qu'il y a un terme, mais bon, enfin bref, là, les points, vous choisissez quelque chose qui correspond. Mais la fonction rang permettra de faire un classement.